Alors que tu n'étais encore qu'une masse informe, dans le sein de ta mère, Dieu t'avait déjà vu et il t'avait consacré à ces choses. Alors prends la voie étroite, c'est la voie de ton Dieu. C'est une voie puissante pour glorifier le Seigneur et pour avoir un témoignage au milieu de ta génération. Car beaucoup d'âmes, oui, beaucoup d'âmes témoigneront que Seigneur, béni sois-tu pour un tel que tu as envoyé. Alors quand tu entends cette parole, ne sois pas paralysé. Ne crains pas le monde. Il ne faut pas craindre. On craint Dieu. On craint Dieu. Et on est fidèle au Seigneur. Parce que le Seigneur est avec toi. Il t'a dit qu'il ne va pas t'abandonner. Mais il est avec toi. Ça veut dire que Dieu n'est pas là pour nous paralyser, nous tétaniser. Non, il veut au contraire que nous comprenions, comme les disciples, que nous soyons équipés et que nous allions. Parce que le temps est précieux pour ça. Le temps est précieux pour ça. Tu as le droit d'avoir une vie de prière, de jeûne, mais aussi une vie de témoignage. Une vie pour changer les choses. Et même une vie pour conquérir ta destinée. Une vie pour entreprendre. On peut faire ces choses en étant sanctifié. Voilà. Voilà. N'écoutez pas des doctrines en fait de fantaisistes. De quoi, oui, non, mais sortez, soi-disant, je ne sais pas de quoi, et puis aller enfermer les gens dans des coins, dans des trucs où les enfants ne peuvent même pas aller à l'école, je ne veux pas aller travailler sous prétexte de, je ne sais pas, se sanctifier de je ne sais pas de quoi. Le Seigneur, dans sa prière sacerdotale, il a dit, Père, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. La parole de Dieu te garde du malin. Elle t'enseigne la clairvoyance. Tu sais que les ténèbres sont les ténèbres et la lumière, c'est la lumière. La vérité, c'est la vérité. Le mensonge, c'est le mensonge. Tu le sais. Tu sais t'écarter du mal et t'attacher à ce qui est bien. Mais Dieu t'a envoyé pour marcher. Nous ne sommes pas là pour concéder des territoires au diable. C'est pour ça que notre clairvoyance doit prendre. Quand tu entends, la parole doit te révolutionner. Pas besoin que tu prennes des siècles pour comprendre le fondement sur lequel tu dois marcher. Parce que Dieu t'a donné un temps de réveil, tu dois travailler. Tu as entendu qu'un bon arbre porte du fruit. Et ton fruit, c'est ce qui bénit les autres. C'est ce qui bénit les autres. Et les appels du Seigneur sont sur toi. Les dons du Saint-Esprit sont là pour éclairer. Alors sortez d'une attitude de religiosité stérile. Mais soyez équipés et avancez selon la vision que Dieu nous a donnée. Et puisqu'on parlait de la semaine que nous avons passée, je vous l'avais dit que ce festival sera très fort. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Ça a été un festival très fort. Et ce festival a pris encore place au cœur de cette ville de Paris et surtout dans le cœur de ce peuple. J'espère que tu es là pendant ces 2 jours pour voir des personnes, notamment ceux qui étaient concernés, ceux qui étaient des rescapés de ce qui s'est passé l'année dernière. Moi j'observais ces personnes, ceux qui avaient levé la main. Il y avait notamment une jeune femme qui était là. Mais comment elle vivait les chants. Tu sentais que vraiment il y avait quelque chose qui se passait au-dedans d'elle. C'est très important ça. Voilà. Ces personnes-là étaient parties au Bataclan pour écouter d'autres types de musique. Et Dieu a permis qu'ils soient là maintenant et qu'ils écoutent les louanges du Seigneur. Je les voyais participer, lever les mains, répondre. On ne se rend pas compte. Il ne faut pas qu'on soit nous-mêmes incrédules. Dieu travaille. Dieu travaille. Et si on avait écouté des religieux qui vous disent, oh, vous allez aller là-bas, comment on appelle, folie bergère. On n'est pas là pour concéder des territoires à Satan. On n'est pas parti là-bas pour aller chanter pour les pierres ou pour les choses. On est allé chanter pour les âmes. Oui.
Et pour que Dieu vous montre encore combien c'est puissant ce qui s'est passé, on a envoyé une petite délégation, 8 personnes, qui sont allées pour chanter là dans le 11e arrondissement. Même votre président n'a pas résisté, veut venir faire le selfie avec les enfants. Mais pas un selfie où vous voyez un président qui se tient comme ça. Ah non, mais je dis, mais pourquoi, comment il colle la joue de l'enfant comme ça? Mais oui, c'est pour vous montrer en fait la force de cette onction. Ah oui, il faut ouvrir les yeux, il faut s'en rendre compte. Il faut s'en rendre compte. On est là, on marche. On est là, on marche. Je n'ai pas dit on marche, j'ai dit on marche. Parce que là, il y a on marche. Vous êtes dans le parti d'Emmanuel Macron? Mais nous, on est dans le parti de Jésus. Et nous marchons. Nous faisons de toutes les nations des disciples. Sans du réveil chrétien. Prends conscience de ton appel, de ta destinée. Agis pour ta génération. Il faut que nous travaillions au salut de notre génération. Il faut que cette clairvoyance soit partagée. Et vous avez entendu ce qu'a dit l'oiseau de proie que Dieu a envoyé ici même. Smokenofoul nous a rappelé les choses, il nous a rappelé la vision. Et ce qu'il faut retenir, c'est que notre unité, c'est l'ennemi de notre ennemi. Ensemble, nous sommes forts. Et que quand l'épreuve devient dure, quand les larmes sont là, c'est qu'on est près du but. Voilà. Ça a été un week-end puissant, qui change les choses, qui nous établit dans un temps nouveau. Je crois que pour beaucoup d'entre vous, vous comprenez mieux la vision. Vous comprenez mieux et la compassion que nous devons avoir pour notre génération. Vous voyez, ça ne sert pas de juger. Dieu lui-même juge. Tout ce que nous avons besoin, c'est de porter une compassion pour ceux qui périssent. Voilà. C'est d'aller au contact. Le Seigneur dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Et au travers de ça, les âmes sont touchées. Et l'Esprit fait un travail. C'est le chemin du salut des âmes. Vous voyez que les âmes sont sauvées comment? C'est comme ça. Elles sont marquées. Et puis un jour, elles réalisent que j'avais gardé le programme, il y avait leur adresse derrière. Je vais aller. Il y en a beaucoup, ils regardent par Internet. Et petit à petit, le Seigneur continue à faire son chemin en eux. Mais nous devons accélérer le mouvement. Nous ne devons pas être paralysés, tétanisés. Nous avons reçu une onction pour transformer une génération. Voilà, c'est l'onction de la transformation qui est au milieu de nous, qui vous a vous-même transformé et qui doit transformer tout autour de nous. Mais il faut que chacun soit dans cette clairvoyance, il faut que chacun bouge dans cette onction, que chacun prenne de l'autorité. Vous voyez, c'est question de l'autorité. Cette autorité, ce n'est pas aller parler aux gens n'importe comment. Non, c'est une autorité spirituelle sur les démons. Vous voyez, sur les esprits qui retiennent les gens dans l'incrédulité ou dans l'oppression. C'est cette autorité-là, en fait. C'est cette onction-là. Voilà, c'est cette onction. Donc, vous pouvez vous imaginer le déménagement qui a pu se faire là-bas aux Folies Bergères. Il y a des spectacles qui vont dire, mais ça ne marche plus. J'espère que les gens du Folies Bergères ne sont pas en train de me suivre là. Pour dire, bon, si c'est comme ça, on ne permet plus que vous veniez dans nos salles. Bon, c'est un peu trop tard. Hein? Non, bien-aimés, Dieu nous a dit de prendre la voie étroite et nous sommes unis dans la voie étroite. Nous sommes contents dans la voie étroite. Nous poursuivons dans la voie étroite et nous rentrons en immersion totale dans la voie étroite. Et le Seigneur nous visite dans la voie étroite
Comme il a visité les apôtres, il nous visite et nous sommes dans le réveil. Est-ce que tu peux te mettre debout dans la voie étroite? Mets-toi debout dans la voie étroite. Nous allons y marcher. Oh, merci Seigneur. Fais alliance avec le Seigneur dans tout ce que tu as entendu. La parole rentre dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton inconscient, dans ton subconscient, dans ton imaginaire. Plonge dans cette parole, car le Seigneur t'a fixé rendez-vous. C'est dans cette voie, une porte étroite par laquelle tu passes ce soir. Il y a un chemin resserré que tu empruntes. Il y a un rendez-vous avec celui qui règne dans cette voie étroite. Il est l'Éternel qui te sanctifie. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie, dit le Seigneur. Alors répète après moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix. C'est la voix de mon berger. C'est la voix de l'époux. Seigneur, me voici. Je prends la porte étroite, le chemin resserré, car je sais que c'est ton chemin. Je m'écarte de la porte large, du chemin spacieux, parce que je me détourne de la perdition qui agit dans ce monde. Seigneur, tu m'as sauvé à la croix de Golgotha. Alors j'accepte la voie des consacrés, la voie des sanctifiés, la voie de l'obéissance. Et je mets en pratique ta parole, car ta parole est la vérité dans ma vie. Ta parole, c'est mon code de conduite. J'aime ta parole pour la mettre en pratique. Ma vie est contenue dans ta parole. Ta parole est mon fondement. C'est le fondement de ma maison. Aujourd'hui, j'accepte la sagesse, car maintenant j'ai grandi et j'abolis tout ce qui était de l'enfant. Seigneur, c'est une grâce que de marcher dans tes voies, afin de recevoir la vie éternelle et la vie en abondance. Seigneur, ouvre mes yeux, afin que je puisse voir la gloire de marcher dans tes voies, car tu es l'Éternel qui fait briller ta face sur moi. Seigneur, tu te lèves sur moi, afin que je puisse éclairer ma génération. Seigneur, utilise-moi, afin que d'autres aussi puissent prendre la porte étroite, le chemin resserré, car tu es l'Éternel qui sauve le monde. Tu es le Rédempteur de l'humanité. Délivre cette génération du filet de l'oiseleur. Disperse les idéologies de la perdition qui agissent aujourd'hui. Seigneur, fais-moi grâce. Garde ma vie. Garde ma maison. Et souviens-toi de ton peuple. Lève tes mains vers le Seigneur. Et pendant que je vais invoquer le Seigneur, rentre dans cette alliance. Que la parole du Seigneur puisse s'incarner en toi. Oui, on apprend à marcher dans ses voies. On apprend à aimer le Seigneur. On apprend à s'attacher comme les disciples. On accepte d'être éprouvé. Oui, pour la justice. Éternel, voici tes disciples ici. Voici ceux qui mettent en pratique ta parole. Et c'est pour cette parole qu'ils sont venus dans ce lieu. Seigneur, toi qui as envoyé ta parole, tu as envoyé aussi le Saint-Esprit pour les conduire dans l'esprit de vérité. Maintenant, Seigneur, tu les visites. Tu les visites esprit, âme et corps, Seigneur. Tu les visites, Seigneur, dans leur cœur. Tu transformes leurs désirs. Maintenant même, tu visites dans leurs pensées. Et c'est toi qui changes l'état de leurs pensées, Seigneur. Maintenant, tu leur visites dans leurs âmes, Seigneur. Tu leur visites dans leurs reins. Tu leur donnes la force de pratiquer ta parole.
Seigneur, c'est maintenant toi qui fais tomber ivraie de l'esprit du monde la paille de leur vie. C'est toi qui consumes tout esprit de séduction, tout de mensonge, éternel, oh Dieu. C'est toi qui anéantis la racine du péché. Seigneur, tu les délivres de l'esprit du monde, de tout fardeau, tout héritage, éternel, oh Dieu. Seigneur, c'est toi qui es le Dieu de la transformation et de la régénération. Merci Seigneur, car ta parole n'a pas été reçue en vain, éternel. Ce qu'il est écrit, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Que maintenant tu sois visité par cette onction de la mise en pratique de la parole, que le Seigneur puisse te révéler la sagesse, de sa parole, qu'il puisse te révéler la puissance et la force, la clairvoyance de sa parole, afin que tu sois non pas gardien du temple, mais gardien de sa parole, la parole vivante, afin de la pratiquer tous les jours de ta vie, afin de conquérir ta destinée, qu'il en soit maintenant même, qu'il en soit ainsi maintenant, afin que tu sois délivré de l'envoûtement de l'esprit du monde, esprit de péché, esprit de confusion, esprit d'hypocrisie, que tu sois délivré par sa parole qui est la vérité, car le Seigneur te donne un fondement de saphir, et tout en enceinte de pierre précieuse. Sa parole est capable, elle circoncit ton cœur maintenant même et te consacre pour le Seigneur, que sa parole soit une colonne de vérité, une colonne de feu au milieu de toi, afin que tu puisses te détourner, oui, de l'esprit de mensonge, et que tu puisses te bâtir sur cette parole qui est le roc, et que ta vie tienne, malgré les intempéries, malgré la tempête, les vents, malgré toutes les intempéries de ce monde, mais ta vie tient, parce que tu prends la voie étroite, parce que tu marches selon cette parole pour la mettre en pratique, en te soumettant à ton Dieu, dont tu es le disciple. Qu'il en soit ainsi, reçois cette grâce maintenant même, et cette parole que tu as entendue, elle s'enracine maintenant même, au détriment de la séduction qui agissait dans ta vie, au détriment de tous les péchés qui s'étaient enracinés dans ton inconscient et ton subconscient maintenant même. Et cette parole disperse l'oppression de l'ennemi, elle déchire le filet de l'oiseleur, renverse tous les fardeaux qui étaient venus sur ta vie par les liens de sang, par les coutumes, par les traditions, par la philosophie dans laquelle tu as été baigné. Maintenant même, car il est l'Éternel qui te délivre, il est l'Éternel qui te délivre maintenant même. Je libère la substance de la parole que tu as reçue maintenant même, pour craindre le Seigneur, pour craindre sa parole, pour la mettre en pratique. Reçois cette clairvoyance maintenant même, reçois l'intelligence de la parole de Dieu, reçois maintenant même pour être un disciple, pour marcher selon ta destinée. Reçois maintenant même, reçois cette onction qui te visite, reçois cette onction qui te visite par le Saint-Esprit qui agit maintenant même, par le réma du Saint-Esprit qui agit maintenant même. Tes pensées sont transformées, ton état d'esprit est transformé, tes désirs sont transformés maintenant même, ton entendement est transformé par le renouvellement de l'intelligence, car il est l'Éternel qui te transforme de gloire en gloire et de victoire en victoire. Reçois la victoire de la parole de Dieu sur la terre, car tout passe, mais sa parole demeure, sa parole demeure, sa parole demeure. Elle s'affermit en toi et te donne un fondement, la colonne de l'esprit de vérité s'érige au milieu de toi pour te délivrer de la séduction et de la manipulation de l'esprit du monde. Reçois le fondement maintenant même. Sois visité maintenant même, sois visité maintenant même, sois visité maintenant même, sois visité maintenant même. Reçois cette onction. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie, je suis l'Éternel qui te sanctifie maintenant même. Il sanctifie ton cœur, il sanctifie ton cœur maintenant même, il sanctifie tes pensées. Sainteté à l'Éternel, sainteté à l'Éternel dans tes pensées, sainteté à l'Éternel dans tes pensées, sainteté à l'Éternel dans ton inconscient, ton subconscient, sainteté à l'Éternel dans ton imaginaire, sainteté à l'Éternel maintenant même. Et qui met la force de l'obéissance dans tes reins maintenant même. Il
transforme tes motivations pour chercher le royaume et la justice de Dieu. Oh, reçois maintenant même, afin que tu marches comme marchent les disciples, que tu écoutes comme écoutent les disciples. Reçois cette onction maintenant même, car c'est le Seigneur qui donne le vouloir et le pouvoir. Sois visité par cette onction qui accomplit la parole que tu as reçue. Que cette onction soit une rosée, que cette onction soit une pluie de l'avant et de l'arrière-saison, afin que la parole été semée en toi porte du fruit pour la du Seigneur, un fruit pour le salut de ta vie, de ton âme, pour le salut de ta maison, de ta famille et de toute personne vers qui Dieu t'envoie. Reçois cette clairvoyance, reçois cette clairvoyance, reçois cette clairvoyance, reçois cette clairvoyance, reçois cette clairvoyance maintenant même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, j'ordonne maintenant cette clairvoyance dans ta vie et je renverse l'oppression de l'ennemi. Je brise maintenant même tous les fardeaux qui étaient venus sur ta vie, toute oppression, esprit impur, esprit de python, je viens contre vous, sortez de leurs pensées, de leur inconscient, leur subconscient, je vous chasse, la parole de Dieu va briser votre racine, la parole de Dieu allume un feu qui vous fait fuir maintenant même, je brise maintenant toute forme d'envoûtement qui te tenait loin de la parole, qui te tenait loin de la consécration, qui te tenait dans le joug de l'ennemi. Ce joug est brisé. Satan, tu es renversé par la parole qui t'a vaincu à la croix de Golgotha. Tu es vaincu dans vie. Lâche leur entendement, esprit de serpent. Toi qui as murmuré à l'oreille de Ève, je te chasse de leur oreille spirituelle. Je te chasse de leur entendement. Tu es vaincu au nom de Jésus par la parole qu'ils ont reçue. Maintenant même, l'esprit de vérité te visite. L'esprit de vérité te visite puissamment. L'esprit de vérité te visite maintenant même. Au nom de Jésus, reçois cette visitation. Reçois cette visitation maintenant même. Invoque-le, invoque-le, invoque-le. Invoque-le en cet instant. Invoque-le, rentre dans ce moment. Rentre dans ce moment. Rentre. Épouse cette parole. Épouse cette parole de Dieu. Maintenant même. Épouse cette parole. Ouvre ton cœur. 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 Son onction est dans ce lieu. Son esprit saint est dans ce lieu. Le Saint-Esprit te visite. Le Saint-Esprit te visite. Le Saint-Esprit a pris la parole que tu as entendue. Que tu reconnais que la parole est la vérité. Et que tu renonces à toutes tes abominations. Que tu renonces à l'iniquité. Sa parole devient chère en toi. Sa parole devient chère en toi. Elle te libère, elle te guérit. Elle te donne un fondement. Ta vie est déstabilisée. Et tu portes du fruit. Ce soir même, tu portes du fruit pour ton Dieu. Tu portes du fruit. Tu portes du fruit maintenant même. Tu portes du fruit maintenant même. Tu portes du fruit maintenant même. Tu portes du fruit. Il te visite dans ta condition. Il te guérit, il te transforme. Je libère le bénéfice de la parole que tu as reçue. Je libère le bénéfice de la foi que tu as choisie. Je libère le bénéfice de la justice de Dieu. Car le royaume de Dieu est pour toi. Le royaume de Dieu te visite maintenant même. Le royaume de Dieu te visite maintenant même. Le royaume de Dieu te visite maintenant même. Comme le royaume de Dieu a visité Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise, dans ta situation. Le royaume de Dieu te visite maintenant même et te libère, te délivre, te guérit et renverse tes ennemis. Disperse les enchantements de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es visité maintenant même. Tu es visité maintenant même. Tu es visité maintenant même. Tu es visité par la grâce. Tu es visité par la bonté de Dieu. Tu es visité par la miséricorde. Tu es visité maintenant même par la guérison divine qui
guérison germe promptement, promptement. Ta guérison germe maintenant même. Elle prend place au nom de Jésus-Christ. Par les meurtrissures de qui tu es guéri maintenant même. Satan est vaincu au nom puissant de Jésus. Et tous les démons qui avaient été envoyés pour maintenir la captivité sont frappés par la puissance de Dieu et dispersés, ravagés, loin de ta vie maintenant même. Car l'Éternel t'établit. Il t'établit dans la grâce et dans la bénédiction. Car il est venu te visiter pour accomplir ses grâces dans ta vie. Il est venu te visiter pour accomplir les temps de guérison, les temps de délivrance, les temps d'accomplissement. Selon qu'il est écrit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Voici le temps favorable. Voici le temps favorable. L'Éternel te délivre de la confusion. Il te délivre de la rébellion maintenant même. Lui qui te délivre de tes iniquités, des péchés de ta rébellion. Maintenant même, reçois cette grâce et sois délivré de l'addiction du péché. Sois délivré de ta rébellion, sois délivré de ta confusion maintenant même. Et que ton âme puisse rejeter ces choses abominables, les choses de la perdition maintenant même, afin que tu te lèves selon ta destinée. Car il a jugé bon de ne pas te délaisser dans la mort et dans les liens de la mort, de ne pas te délaisser dans le péché et dans les liens du péché, de ne pas te laisser assujetti à tes ennemis. Il a donné sa vie maintenant même. Reçois cette révélation et reçois la liberté maintenant même de te détourner du mal, la liberté de marcher dans la lumière, la liberté d'établir un témoignage de Jésus-Christ dans ta vie. Sois délivré de l'envoûtement ancestral et familial qui agissait, qui te maintenait dans les mêmes oppressions, dans les mêmes idolâtries, dans les mêmes maladies. Sois délivré maintenant même, car tu es visité d'en haut. Tu es visité selon qu'il est écrit. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. Sois guéri maintenant même. Esprit, âme et corps, sois guéri maintenant même dans ta maison. Sois guéri même. Sois guéri. Que la parole du Seigneur puisse s'attacher à ta vie. Qu'elle devienne évidente. Qu'elle devienne ton pain quotidien. Ton pain quotidien. Afin que tu puisses la pratiquer. Il en est ainsi. Reçois. Sois visité maintenant même. Sois visité maintenant même. Sois visité maintenant même. Et sois délivré de tous tes envoûtements. Maintenant même, au nom de Jésus. Sois délivré des mariages occultes. Maintenant même, le lien est brisé. Au nom de Jésus de Nazareth. Satan, tu es chassé. Esprit humain, esprit de mari de nuit. Vous êtes ravagé, lâchez prise maintenant même. Et vous maintenant même au nom de Jésus, car les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Tu es visité par la grâce, tu es visité par la grâce, maintenant même, tu es visité maintenant même. Il te visite par le Saint-Esprit qu'il a envoyé pour conduire
famille. Reçois cette parole, reçois cette onction, reçois le bénéfice de cette parole, l'évangile. Reçois maintenant les bénédictions de la parole de Jésus, afin que tu vives, toi et ta maison, afin que tu vives, toi et ta famille, afin que tu vives, toi et le peuple de Dieu. Reçois maintenant même, reçois cette clairvoyance, sois visité par cette onction, reçois la crainte de Dieu, reçois la crainte de Dieu, reçois la crainte de Dieu, afin de pratiquer sa parole avec vérité, afin d'être délivré de la duplicité, de l'hypocrisie, afin d'être délivré maintenant même, oh, de cette hypocrisie de la religiosité, et de pratiquer sa parole, de craindre le Seigneur, de lui donner gloire. Reçois cette onction maintenant même, reçois cette onction, afin que tu vives et que tu portes beaucoup de fruits, car tu es un bon arbre pour porter beaucoup de fruits maintenant même. Reçois cette onction maintenant même, reçois maintenant même, reçois cette onction, afin de ne plus repartir en arrière, mais de marcher devant toi, de marcher dans les voies du Seigneur, de marcher dans les voies du Seigneur, de marcher dans les voies du Seigneur, de marcher dans les voies du Seigneur. Reçois cette force de marcher dans les voies du Seigneur, comme ceux qui ont marché avant toi, comme les apôtres avant toi. Toi aussi, le temps est venu pour toi, le temps est venu pour toi d'honorer la parole du Seigneur. Oh, que la parole vive en toi, que la parole parle en toi, que la parole agisse en toi, car la parole du Seigneur, c'est la justice qui a manqué à ta maison, c'est la justice qui a manqué à ta famille, c'est la justice qui a manqué à ton peuple et à ta génération. Et maintenant, ton corps est maintenant un instrument pour l'accomplissement de la parole, parce que tu es fondé en elle, et que tu agis selon elle, et que tu fais la promotion de cette parole. Reçois cette clairvoyance maintenant même. Sois visité par la puissance de Dieu. Sois visité maintenant et sois délivré de tout ce qui t'empêchait de mettre la parole en pratique, de tout ce qui t'empêchait de témoigner de la gloire de Jésus-Christ. Tu as été choisi. Tu as été choisi. Tu as été choisi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un élu de Dieu. Tu es un élu qui marche selon ton élection. Tu as la grâce de sauver ton âme et de sauver les âmes des autres. En aussi gros nom que Dieu les appelle et qu'il t'envoie pour ces choses. Ce n'est plus le moment de tourner des regards inquiets et ne tourne pas des regards en arrière comme la femme de l'autre, mais marche devant toi avec autorité, car le temps est mauvais, 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 dit le Seigneur, car le temps est mauvais. Mais tu as été oint maintenant même pour éclairer, pour faire des dégâts dans le camp de l'ennemi. C'est ton ennemi qu'il faut combattre. Ce n'est pas la parole de Dieu qu'il faut combattre, mais c'est le séducteur qu'il faut disperser. Oh, ce n'est pas l'Éternel qu'il faut offenser, mais c'est l'ennemi qu'il faut balayer maintenant même, parce que tu lui appartiens, parce que l'Éternel est ton Père, parce que l'Éternel est ton Maître, parce que l'Éternel est ton ami. Alors marche fidèlement, parce qu'il te délivre de ton infidélité, il te guérit de ton infidélité, et il fait de toi un vrai disciple, il fait de toi son instrument, son cheval de bataille, dans un temps comme celui-ci. Il fait de toi son instrument maintenant. Puisses-tu accepter une telle destinée, sauver ta maison, pour sauver ta génération, afin que tu portes beaucoup de fruits et que tu connaisses la joie de ton maître. Oh, bien-aimé, accepte, c'est ta destinée. Sois visité par cette clairvoyance, sois visité par cette clairvoyance, sois visité par cette autorité, sois visité par cette puissance, sois visité maintenant même. Sa parole s'incarne en toi et la connaissance de l'Éternel vient sur toi maintenant même. Elle vient sur toi et tu es visité par le Saint-Esprit. Tu es visité par le Saint-Esprit maintenant même et tu es en immersion totale dans la gloire de Dieu. Tu es visité dans la gloire de Dieu. Parce que tu as décidé de suivre le deuxième Adam. Parce que tu as décidé de suivre le deuxième Adam. Oui, Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin de ta vie, la vérité de
ta vie et la vie pour toi, la vie en abondance. La vie en abondance, reçois ces choses. Ne crains pas, ne doute pas, mais reçois, car c'est par la grâce de Dieu que l'on reçoit ces choses. Tu n'as rien à payer, mais affermis-toi dans sa voie. Affermis-toi, renonce à la séduction, renonce au mensonge, renonce à la perdition et prends ce qui est à toi. Ce sont des choses précieuses mis en réserve pour toi pour un temps comme celui-ci. Alors avance, avance, sois la lumière de cette génération. Sois la lumière, car sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa lumière apparaît, sur toi sa gloire resplendit. Les nations marcheront à ta lumière, oh, et les rois à la clarté de tes rayons. C'est à cela que tu as été appelé, comme ceux qui ont marché avant toi. Marche selon ta destinée, car tu as trouvé bon de ne point t'abandonner, de ne point te délaisser dans les ténèbres du dehors. Mais il t'attire avec des cordages d'amour, mais il t'attire par l'affection qu'il le porte, parce que tu as du prix à tes yeux. À ses yeux, tu as du prix maintenant même. Alors brille, brille maintenant même. Marche dans la voie de ton Dieu, marche dans la voie de la vérité, marche dans la voie du salut, afin que ton témoignage puisse être édifié. Oh, qu'il soit la gloire du Seigneur. Qu'il en soit ainsi pour toi maintenant même, car il te couronne, il te couronne, il te couronne, il te couronne. Saint-Esprit, je te rends grâce, Seigneur. Cette visitation éternelle, oh Dieu, je te rends grâce, Seigneur éternel, pour cette transformation, pour le renouvellement de l'intelligence. C'est toi qui ôtes maintenant le péché de tes enfants, Seigneur, qui s'en détournent maintenant même. Seigneur, Dieu brise les addictions, quelle que soit leur nature. Seigneur, Dieu brise dans leurs âmes, Dieu brise dans l'inconscient et l'inconscient et dans l'imaginaire. Seigneur éternel, tu sanctifies leur langue maintenant même, afin qu'ils confessent la sagesse de leur Dieu. Maintenant même, Seigneur, tu détournes leurs pieds, Seigneur éternel, de la voie de la séduction, de la voie de l'adultère, maintenant même, de la voie de l'idolâtrie. Seigneur, car tu es l'Éternel qui guérit leur iniquité. Voici ton peuple, Seigneur, pour lequel tu as donné ta vie, et le châtiment qui leur donne la paix est tombé sur toi. Ô Éternel, ô tire-gloire de la connaissance qu'ils ont de toi, qu'ils auront de toi, Seigneur. Toi qui es digne, Seigneur éternel, car tu as déposé ta vie, Seigneur, afin qu'elle soit un rançon pour leur vie. Et nul ne peut délivrer de ta main, Seigneur. Nul ne peut les ravir de ta main. Mais prends plaisir à les faire marcher. Prends plaisir à écrire un témoignage au milieu de l'Église au travers de chaque vie. Oh Seigneur, merci. Recevez maintenant même par le Saint-Esprit cette dispensation. Soyez visités, esprit, âme et corps. Soyez couronnés maintenant même. Soyez sous l'onction du Seigneur qui vous fait marcher. Car il vous donne maintenant de marcher dans un temps nouveau, en vos pieds semblables à ceux des biches. Et il vous fait marcher sur les hauteurs du pays afin d'accomplir la parole prophétique qu'il a déclarée au milieu de la génération. Car là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Il vous fait dispensateur de la paix et de la grâce de Dieu, afin que beaucoup soient sauvés, afin qu'il y ait une grande joie dans le ciel. Car le Seigneur est compatissant. Il est doux et humble cœur. Il est puissant pour sauver. Il ne désire point la mort, mais qu'ils auraient bonté qui te vivent. Le Seigneur se souvient toujours de sa promesse pour l'accomplir. Que pour toi, sa promesse connaisse son accomplissement. Afin que tu vives, toi et ta maison, toi et ta famille, toi et les enfants du Seigneur. Éternel, je rends grâce pour le sang du réveil chrétien, pour ta visitation qui accompagne ce ministère maintenant et à jamais, jusqu'à ce que tu aies accompli tous tes désirs. Nous sommes ton peuple, le troupeau de ton pâturage. C'est toi qui nous as délivrés de la vallée des ossements. Et les ossements desséchés deviennent une grande armée
à la gloire de l'Éternel. Nous sommes tes messagers, tes ambassadeurs envoyés dans les nations pour faire des disciples. Nous sommes les gardiens de ta parole pour la mettre en pratique afin qu'elle puisse accomplir ce pourquoi tu l'as envoyée dans chaque génération. Oui, Seigneur, ne te souviens plus des choses par lesquelles nous t'avions offensé autrefois. Car tu es l'Éternel qui délivre du péché de jeunesse. Tu es le Dieu de la consécration et de l'accomplissement de nos vies. Que ta parole devienne notre pain quotidien. Qu'elle soit cette lumière, cette lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Que nous soyons unis dans la mise en pratique de cette parole avec vérité, avec dévotion et avec persévérance. Et que tout le sang du réveil chrétien en aussi grand nombre que tu as appelé les âmes, que tu as appelé tes brebis, à marcher dans cette dispensation, dans ce bon pâturage, au milieu des nations. Que cette génération soit visitée d'en haut, car tu rends puissant. Oui, Seigneur, tu le rends puissant dans le pays. Non pas nous, mais donne gloire à ton Seigneur. Et dès maintenant, Seigneur, nous croyons que tout est possible à toi. Tu nous as donné la foi éternelle. Et c'est toi qui as fermé notre foi afin de nous puiser en toi les choses mises en réserve. Pour notre bonheur et pour notre joie et pour la gloire de notre Dieu et pour le salut de notre génération. Béni soit le Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité et dans toute la gloire du Seigneur. Et nous sommes bénis, nous et les nôtres, nous et toute personne vers qui Dieu nous envoie. Et les ennemis de notre Dieu sont renversés. Et l'Éternel repousse l'image des méchants et fait cesser le tumulte impie. Il anéantit les prédictions des faux prophètes et il a anéanti l'enseignement des faux docteurs. Et libère du filet de l'oiseau. Délivre les captifs et guérit ceux qui ont le cœur brisé. Et il déverse une huile de joie au lieu d'un esprit abattu. Un diadème au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit de tristesse. Afin qu'on vous appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Qu'il en soit ainsi pour toi et pour ta maison, et pour le peuple de Dieu, au milieu de ta génération. Père, je te rends grâce pour ta visitation ce soir. Rien n'est plus comme avant. Rien n'est plus comme avant, Seigneur. Car tu as fait tomber les écailles des yeux. Tu as purifié les cœurs de la séduction et tu as donné la force à tes saints. Tu as révélé la gloire de tes voies. Et ce peuple marche. Et là où le péché a abondé, Seigneur, la grâce surabonde. Oui, Seigneur, car tu ouvres une voie royale pour la sanctification de ton peuple. Tes yeux sont sur nous et tu ne dors ni ne sommeilles. Et rien ne peut t'empêcher d'accomplir envers ce peuple ce que tu as. Parce que tu es sa provision, tu es son rocher, et que ton nom soit béni et glorifié, que ton étendard puisse flotter sur les nations et sur les peuples, que l'esprit de vie, Seigneur, soit déversé
afin que ceux qui étaient dans la vallée des ossements, ceux qui étaient dans les tombeaux, Seigneur, recouvrent la vie, Seigneur, par la puissance de l'esprit de vie, Seigneur, qui marche au milieu de nous, Seigneur, éternel Dieu. Car c'est toi qui ravages la puissance du tombeau. C'est toi, Seigneur, éternel Dieu, qui change la vallée des ossements en une montagne sainte où tu donnes la vie en abondance, éternel. Que ceux qui étaient assis dans le pays de l'ombre de la mort voient soudain une grande lumière, car tu marches au milieu de nous, au milieu de ton peuple, éternel Dieu. Nous donnons toute la gloire. Maintenant même, nous emmenons captifs à l'obéissance de l'évangile, les rois et les princes, les peuples et les nations. Car tu nous as envoyés pour guérir les nations, libérer les peuples, à cause de ta miséricorde et ta bonté. Béni soit le Seigneur, glorifié soit notre Dieu, car en lui tout est accompli et sa parole est la vérité. Puisses-tu honorer et acclamer la parole vivante de Jésus-Christ, la parole vivante de Jésus-Christ, la parole vivante de Jésus-Christ, la parole qui a le pouvoir de sauver, de délivrer, de guérir, d'affranchir, de transformer, d'éclairer. Cette parole qui est le corps de Christ, cette parole qui est la passion du Seigneur pour ses brebis. Acclame cette parole. Elle est ta vie. Elle est ta vie. Elle est ta provision. Elle est ton bouclier. Elle est la muraille de feu autour de ta vie. Elle est ton fondement inébranlable. Reçois pour cette parole. Elle est à toi. Elle est ta sécurité. Elle est ton assurance. Elle est ta victoire. Merci Seigneur pour ta parole dans nos vies. Alléluia, bien-aimés. Nous allons nous asseoir un moment. Merci Seigneur. Merci de rester dans cette visitation. Et vous qui nous suivez à la maison, gardez cette parole et soyez dans cette visitation. Et laissez la parole agir. Laissez la parole accomplir la volonté de Dieu. Gloire au Seigneur. Alors comme nous ne venons pas devant le Seigneur les mains vides, nous allons bénir le nom du Seigneur. Nous allons bénir la maison du Seigneur en apportant même nos offrandes au Seigneur avec joie. Et nous voulons l'honorer, faire son œuvre. Faire son œuvre. Alors prends ton enveloppe, il y a un terminal de carte bleue au fond de la salle. Et vous qui nous suivez à la maison, vous pouvez y participer aussi. Par le dispositif qui est sur ce live pour bénir votre Dieu. Car son désir, c'est que son œuvre avance pour que beaucoup soient sauvés comme nous l'avons reçu. Père, nous te rendons grâce pour ce temps des offrandes qui nous est donné, afin de manifester notre zèle, de manifester notre amour, Seigneur, en acte. Oui, Seigneur. Et de bénir cette œuvre qui nous accueille, dans laquelle nous servons nous-mêmes. Cette œuvre que tu as donnée afin que nous portions du fruit. Cette œuvre que tu nous as donnée pour aller vers les autres. Seigneur, permets que ces offrandes soient multipliées pour les besoins de l'œuvre, car tu es l'Éternel qui pourvoit pour le CRC. Et en retour, bénis tes enfants qui y participent, car ce n'est pas de leur superflu, c'est de leur nécessaire.
car ils se mettent aussi en danger, Seigneur, pour te satisfaire. Alors manifeste ta fidélité, comme tu l'as déclaré encore ce soir, afin qu'ils connaissent que tu es l'Éternel qui rétribue fidèlement, que tu pèses toutes choses, et que, Seigneur, tu rétribues fidèlement chacun selon ses œuvres. Merci encore, Éternel, ô Dieu, pour ta fidélité. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Et nous disons ensemble, Amen. Nous allons faire cette offrande maintenant, conduit par Total Praise.